Et, je suis aussi la secrétaire de la CGT du groupement hospitalier Nord-Essonne. Alors, je vais vous présenter un peu ce groupement hospitalier qui regroupe pour l'instant les hôpitaux, enfin, ce qui reste de l'hôpital de Juvisy, l'hôpital de Longjumeau et l'hôpital d'Orsay. Alors jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en 2024, ces trois hôpitaux vont être partiellement détruits pour laisser place à un petit hôpital sur le plateau de Saclay. Donc ça va entraîner des centaines de destructions de lits. À savoir que sur l'hôpital de Juvisy, il ne restera plus qu'un service d'urgence, sans lit d'aval, hein, sans lit d'hospitalisation derrière, avec une ligne de SMUR quand même. Sur l'hôpital de Longjumeau, il n'y aura plus d'urgence. La députée Rixin raconte à qui veut bien l'entendre que les urgences de Longjumeau sont sauvées, mais les urgences de Longjumeau ne sont absolument pas sauvées. Il restera à la place ce qu'on appelle un CCSU, un centre de consultation et de soins urgents, hein, qui sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, quelque chose comme ça. Donc ce sera un centre, ce sera un service où on ne traitera pas les urgences vitales. Et il va être mis à la place de cet hôpital de Longjumeau ce qu'on appelle un hôpital de proximité, de 100 lits et places. Alors, ne vous trompez pas sur le terme hôpital de proximité, parce que quand vous prenez, quand vous ouvrez le dictionnaire, hein, hôpital de proximité, c'est quelque chose qui est près de chez nous. Sauf que pour le gouvernement, l'ARS, un hôpital de proximité, c'est un hôpital où il n'y a plus de chirurgie, plus de médecine aiguë et plus d'obstétrique. Donc ce sera en gros un hôpital gériatrique de 100 lits et places. Et j'insiste sur place parce qu'il y aura beaucoup d'ambulatoires. Hein. Il y aura très peu d'hospitalisation. Sur l'hôpital d'Orsay, l'hôpital médecine, chirurgie, obstétrique disparaît complètement. Et il ne restera plus, je ne sais pas si vous connaissez la maison d'Yvette, qui est un bâtiment de gériatrie. Et il ne restera plus que aussi la psychiatrie. Et donc, il y aura cet hôpital de Saclay, petit hôpital de 479 lits et places. Et j'insiste encore là-dessus, sur place, parce que ce sera aussi basé sur l'ambulatoire. Alors, l'ambulatoire, c'est bien, hein, on n'est pas contre l'ambulatoire, mais qui dit ambulatoire, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait des structures pour accueillir les malades qui sortent, qui sont hospitalisés juste une journée. Hein, des infirmières, il n'y en a plus. Des médecins traitants, je pense que tout le monde est bien au courant, il n'y en a plus non plus. Des médecins spécialistes, c'est encore pire. Donc voilà, donc ça va être des malades qui vont venir se faire opérer, qui vont sortir et qui vont être livrés à eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle chez nous des malades boomerang, hein, c'est-à-dire qu'ils sortent, ils rentrent chez eux, ça se passe pas très bien, donc ils rentrent, mais ils ne rentrent pas directement dans un service de chirurgie, il faut qu'ils repassent par les urgences, il faut qu'ils refassent tout le tour, quoi. Alors on est très inquiets parce que cet hôpital aussi, je pense que vous connaissez tous le plateau de Saclay, hein. La seule façon d'arriver à cet hôpital, c'est la 118. Voilà, 118 qui est bouchée le matin, qui est bouchée le soir, qui s'arrête quand il neige, quand il pleut, quand il y a un accident. Donc pour avoir discuté avec des camarades du SDIS, hein, pour avoir discuté avec des pompiers, ils nous parlent clairement de perte de chance pour les malades. Alors on est déjà dans une situation extrêmement tendue, on n'a plus de lits, les urgences débordent, et là ils trouvent rien de mieux que de nous fermer nos 3 hôpitaux et de nous mettre un tout petit truc là-haut. Donc on est vraiment très très inquiet. On est très inquiet pour la santé de la population de l'Essonne, en sachant aussi que cette histoire va entraîner des suppressions de postes, parce que sur les objectifs financiers de 2024, quand cet hôpital sera ouvert, il y a 11 millions d'euros en moins
de salaire. Donc voilà, on n'a pas on ne sait pas exactement qui va venir, qui va rester, combien il y aura de personnel. Donc c'est une énorme catastrophe. Voilà, sur ce qui va nous arriver. Je suis désolée, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Donc je vais un peu aussi vous parler de l'état des troupes du groupement hospitalier Nord-Essonne, hein, qui est malheureusement le même état que dans la France entière. Hein. C'est quelque chose qui est national. Hein. Donc on a des personnels juste complètement épuisés, fatigués, désabusés, qui n'en peuvent plus. Les nombres de consultations à la médecine du travail et chez la psychologue du travail ont explosé. Il manque juste 70 postes d'infirmières, 20 postes d'aides-soignantes, des dizaines de postes de manipulateurs radio. En gros, c'est tout le monde part. Des agents titulaires, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Ça fait très très longtemps que je suis à la CGT, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des agents titulaires démissionnent. Mais ils démissionnent pas pour aller être infirmière ou être soignante ailleurs. Ils démissionnent pour faire un autre métier. Et c'est des gens c'est des collègues qui sont pas forcément diplômés depuis très longtemps. C'est des jeunes infirmières qui sortent de l'école et qui, au bout de 5 ans, jettent l'éponge. Alors, la raison de ça, le Covid n'a pas créé ça. C'est pas le Covid qui a créé ce dysfonctionnement. Le Covid a mis en évidence le dysfonctionnement de nos hôpitaux publics. Voilà. Je discutais il y a quelque temps avec un médecin urgentiste de l'hôpital de Juvisy, parce que maintenant les médecins viennent nous voir, quoi. Ça c'est une grande première. Hein. Des médecins qui viennent à la CGT, je peux vous assurer que j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Donc les médecins, je discutais avec un médecin de Juvisy parce qu'on n'a pas de lit d'aval. Donc on lui demande comment tu vas, donc il dit bof, je survis. Il était avec son téléphone et il me dit moi je passe mon temps à faire du placement de malades. Je ne fais plus mon travail d'urgentiste, il n'y a plus de lit d'aval. Et parce que tous les hôpitaux de l'Essonne débordent. Hein. Et donc ce qui fait que une grande majorité des malades qui arrivent aux urgences de l'hôpital public finissent dans les hôpitaux privés. Voilà. Et concernant Juvisy, j'ai quand même oublié de vous en dire une bonne quand même. Cet hôpital a été revendu à Corian. Alors, je ne vous explique pas ce qu'est Corian. Hein. Cette entreprise privée qui fait des bénéfices sur les personnes âgées dépendantes, qui maltraite ces personnes âgées et qui maltraite son personnel aussi. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Donc on est très inquiet. Donc à la CGT, on se bat. On se bat pour préserver nos hôpitaux publics, pour que vous soyez bien soignés. Alors cet été aussi, je vais en remettre une petite couche. Hein. Cet été, comme il n'y a plus de personnel et qu'il faut quand même qu'à un moment le personnel parte en vacances, donc on va subir des fermetures de lits de médecine, des fermetures de chirurgie, des fermetures de blocs opératoires. Les urgences pédiatriques de l'hôpital d'Orsay vont être fermées. Voilà, donc je sais pas, prenez des vitamines, faites attention, tombez pas malade. Hein. Parce que là, ça va être encore plus, là pour le coup, cet été, ça va être encore plus compliqué et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un gros coup de chaleur ou que Covid veuille bien nous foutre la paix là, pendant au moins 2 mois. Quoi. Voilà, je suis désolée. Bonjour, je vais reprendre en fait la suite également pour le comité de défense de l'hôpital de Jourdan. C'est un peu le même état, le même constat que vient de dresser malheureusement Nathalie. C'est-à-dire que nos hôpitaux sont en souffrance, bien sûr, c'est depuis des années. Donc le Covid, effectivement, a accéléré
faut savoir quand même qu'il y a 17 500 lits qui ont été supprimés depuis la crise Covid-19. Donc c'est vraiment alarmant parce qu'on avait entendu le président qui disait qu'il allait donner tout ce qu'il pouvait, coûte que coûte, et que l'argent, il allait en distribuer aux hôpitaux. Et malheureusement, les hôpitaux n'en ont pas vu la couleur. Donc ce qu'on peut dire sur Dourdan, c'est ça a commencé en 2015, donc avec une maternité qui a été fermée, malgré des locaux qui ont quand même été refaits à neuf. Il y avait vraiment un personnel, il y avait des sages-femmes qui étaient qualifiées, et malgré ça, l'ARS a décidé de fermer ce service car non rentable, parce que maintenant, en fait, on parle de rentabilité, hein, c'est la rentabilité du soin, c'est le chiffre, maintenant c'est plus de l'humain, on parle en chiffres, et c'est des constats qu'on voit dans le service public en général. C'est quelque chose qui est, je pense, un drame pour la population, parce que quand on parle de chiffres alors que des gens meurent dans les hôpitaux, on peut plus considérer ça. Donc la rentabilité, à quel prix? Donc la maternité est partie du coup sur Étampes. Elle n'est pas partie très loin, mais les gens, eux, sont partis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus d'accouchements finalement à Étampes. C'est ce que pensait l'ARS avec la direction de l'hôpital, le groupement de hôpital Dourdan-Étampes. Et en fait, la population est partie. Donc elle est partie sur Rambouillet, où elle est partie ensuite même plus loin à Chartres. Donc en fait, on perd les gens, on perd la population. Donc il y avait en 2015 donc, cette maternité. Donc là récemment en fait, hein, pendant la crise du Covid-19 en 2020, malheureusement c'était à nouveau un service qui est très important pour l'hôpital de Dourdan, qui est le service de la pédiatrie, avec les urgences pédiatriques qui ont été à nouveau menacées. Donc bien sûr le comité de l'hôpital s'est à nouveau mobilisé. Donc on a quand même rassemblé 250 personnes un vendredi matin, ce qui était énorme parce que la direction de l'hôpital pensait qu'on allait être 50, et donc ça a fait tellement poids que du coup on a pu peser sur le conseil de surveillance qui se tenait ce jour-là. Et on a été reçus. Et le projet médical pour le moment a été, qui était de transférer la pédiatrie à Étampes, pour le moment est suspendu. Donc on a gagné une petite victoire pour la pédiatrie, mais malheureusement, autre chose se greffe encore une fois, et c'est pour ça que là je suis là moi pour vous parler de ça. Il y a une petite pétition d'ailleurs que je vous ai distribuée à quelques-uns tout à l'heure qui tourne en ligne pour l'IRM. Donc en fait, dans ce projet médical qui était pour 2021-2025, donc il y avait ce transfert de la pédiatrie. Donc tout le monde s'y est mis vraiment, la mairie de Dourdan également, le maire, la députée En Marche à l'époque s'est mis aussi pour sauvegarder cette pédiatrie. On a même eu la faveur de la ministre qui est maintenant déchue, Amélie de Montchalin, de la fonction publique, qui s'est déplacée jusqu'à Dourdan pour 8 lits de pédiatrie. Donc je lui avais demandé à cette époque-là pourquoi elle ne se déplaçait pas au Nord-Essonne avec les 200 lits qu'ils étaient en train de supprimer. Bien sûr, c'est qu'ils avaient des vues pour placer leurs petits poulains prochainement aux législatives, donc il fallait bien sûr faire grand cas de cette pédiatrie. Et qui plus tard, le maire de Dourdan, finalement mettait un coup de poignard en grande pompe aussi, hein, puisqu'en fait, donc il a signé, donc il est vice-président du conseil de surveillance quand même, hein, il siège en tant que maire à l'hôpital de Dourdan, pour l'hôpital de Dourdan et la ville de Dourdan. Donc il est très bien au courant que dans le projet médical, il y avait normalement une IRM publique qui devait être installée à l'hôpital de Dourdan avec agrandissement des urgences, parce qu'on devait installer en fait cette IRM publique près des urgences, puisque vous savez que quand même, quand des gens arrivent avec des AVC par exemple, on est vraiment à des minutes, hein, chaque minute compte dans ces cas-là. Donc avoir une IRM près des urgences, ça peut aider le patient, de ne pas avoir à le transférer loin. Donc dans ce projet médical était prévu, et que le monsieur le maire a voté, était prévu du coup cette IRM publique. Et monsieur le maire a court-circuité ce projet médical. Donc il a lui-même court-circuité le projet médical de son propre hôpital public à Dourdan. Donc ça c'est quand même une première. Parce que normalement quand
Quand un hôpital demande une IRM publique dans son hôpital, dans la ville, normalement l'ARS accorde toujours l'hôpital, c'est toujours l'hôpital qui est la primeur de cette demande d'autorisation. En fait, il faut une demande d'autorisation pour une IRM publique, pour une IRM, parce que vous imaginez bien que c'est très très lourd. C'est des gros travaux, il va y avoir des spécialistes, donc il faut une demande d'autorisation à l'ARS. Et l'ARS, en fait, alors qu'un dossier était déposé de l'hôpital pour cette IRM publique au sein de l'hôpital, donc c'est Monsieur de Carvalho, le maire de Dourdan, qui a du coup fait déposer un autre dossier par un centre privé, un centre de radiologie privé qui s'appelle Ramsay Santé, donc qui est du même genre un petit peu qu'au Corian, qui dévalise les hôpitaux publics pour habiller ces cliniques privées malheureusement. Et donc voilà, c'est eux qui auront. Donc nous, on n'est pas contre un centre de radiologie dans la ville de Dourdan, au contraire, c'est très bien d'avoir un centre de radiologie. Par contre, on ne veut pas qu'ils aient une IRM privée, puisque l'IRM devait être installée au sein de l'hôpital avec des travaux. Donc voilà, donc il y a la pétition qu'on vous demande de signer. Et globalement, on aimerait vraiment qu'on arrête de privatiser la santé. Parce que comme dit le slogan, quand tout sera privé, on sera privé de tout. À l'hôpital d'Étampes, c'est également la même chose, c'est-à-dire que c'est Clean Alliance et Corian qui ont pris des très très grosses parts de marché dans cet hôpital. Et quand on ne peut plus accueillir nos personnes âgées dans les EHPAD et qu'elles deviennent privées et qu'ils n'ont plus les moyens, comment on fait? Et donc voilà, donc il y en a marre de tous ces groupes qui font du lobbying au sein même de nos villes et au sein même de nos élus. Donc voilà, je pense que j'en ai fini moi avec l'hôpital de Dourdan et merci de nous aider et de signer les pétitions en ligne. Comité de défense du Nord-Est.